Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver encore ce matin pour un nouveau numéro de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Ouvrons ce magazine, cette revue de la presse en nécrologie avec Kavaye Guédibril qui n'est plus. L'information est relayée en grande une par le quotidien d'information Le Jour, le journal d'Aman Mana, voilà, qui est en kiosque ce matin et s'intéresse principalement à ce grand homme d'État qui aura marqué de sa vie d'une empreinte indélébile l'histoire de l'Assemblée nationale au Cameroun. L'ancien président de l'Assemblée nationale est donc décédé. C'était hier, 6 mai 2026, à Mada, dans le maillot Sava, à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui l'image d'un homme d'État influent, d'un chef traditionnel respecté et d'un pilier du système politique camerounais. Vous lirez en page 2 les détails de cette actualité. La revue de presse est également avec le Cameroun Tribune qui est en kiosque. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse aux adieux de Kavaye Guédibril. La nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale décédé hier à Tokombéré dans la région de l'extrême nord à l'âge de 86 ans. L'homme qui a donc occupé le perchoir pendant 34 ans jusqu'en mars dernier a été inhumé selon la tradition musulmane. L'information est présentée vue revue en page 2 et 3 du Cameroun Tribune édition de ce matin. La revue de presse est également avec le quotidien Mutation qui titre en série noire Kavaye s'éclipse lui aussi. C'est la grande une. Âgé de 86 ans, l'ex très honorable est donc décédé hier dans son village où il s'était retiré en moins d'un mois. Les anciens présidents du Sénat, de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale du Cameroun ont quitté la scène. L'information est présentée en page 7 du quotidien Mutation qui est en kiosque ce matin. Kavaye Guédibril 1940-2026, c'est le pan que choisit de s'intéresser le quotidien Messager pour parler justement du très honorable et justement de la vanité, figure centrale du Parlement camerounais pendant plus de 3 décennies. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui rend l'âme 50 jours après avoir quitté le perchoir referme une longue séquence politique de longévité, d'influence et de controverse. Les pages 3 et 4 du quotidien Le Messager ce matin en disent long sur le portrait de l'homme, mais également les hommages à lui rendus par la nation camerounaise. Info Matin quotidien est en kiosque et donne la parole à Joseph Lé. Armand Claude Abanda est une richesse nationale, fin des citations. L'occasion de la dédicace ce 6 mai, au Centre d'Excellence Technologique Paul Biya, assis à Kolanga, banlieue d'Yaoundé, dans le département de la Meufou et Afamba, du livre Clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun, aura pour plus d'un observateur été un grand moment de témoignage à l'endroit du représentant résident de l'IAI Cameroun, auteur du précieux auteur, on va le dire ainsi, de cet ouvrage qui met donc en avant les prouesses du Cameroun. Le MINFOPRA postfacier du dit ouvrage, livrant un hommage mérité au titulaire de la Claire UNESCO Afrique centrale accès TIC, soulignera également que par son leadership, on va le dire, des centaines de milliers de Camerounais, jeunes femmes et enfants, agents publics, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projets ont non seulement acquis des compétences, mais une véritable citoyenneté numérique. Les détails de cette actualité, c'est en page 3 d'Info Matin Quotidien qui est en kiosque ce matin. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Benboum s'intéresse à la fête internationale du travail. On refait le film. L'hôpital général de Garoua brille au défilé. C'est la grande une du journal. À Garoua, la 140e édition de la fête internationale du travail a consacré la performance du personnel de l'hôpital général de Garoua, dont la prestation remarquable au défilé sous le regard du gouverneur Jean Abaté dit a captivé le public. Porté par une cohésion exemplaire et une organisation rigoureuse impulsée par le professeur Amadouba, directeur général de l'établissement, cette démonstration collective a valu à l'hôpital la première place dans la catégorie des structures de santé. Au-delà de la distinction, cette reconnaissance met en lumière une dynamique interne axée sur le dialogue social, l'amélioration des conditions de travail et la valorisation du capital humain, des priorités réaffirmées par le professeur
Amadouba devant ses collaborateurs. Vous lirez le film de cette 140e édition de la Fête internationale du travail vu sous le prisme de la santé du côté de Garoua en page 11 du quotidien Éco-Santé qui est en kiosque ce matin. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui s'intéresse ce matin aux importations. Les principaux fournisseurs du Cameroun en carburant, le pays a dépensé près de 800 milliards de francs CFA en 2025 pour satisfaire ses besoins. L'information est revue, analysée, présentée. Et la parole donnée aux experts en page 3 du premier quotidien économique de la zone SEMAC, voilà, qui est en kiosque ce matin. Le financier d'Afrique, le billet hebdomadaire, quant à lui, revient sur les investissements structurants. Les entreprises partenaires de Ndolé City en conclave à Yaoundé, c'est d'ailleurs la grande une du journal. La rencontre de ce 7 mai 2026 à Yaoundé, présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Gabriel Mbaye-Robé, vise à unir l'ensemble des acteurs autour de ce projet structurant en renforçant la confiance et la cohésion avant la cérémonie de pose de la première pierre. L'information est présentée en page 3 du billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui est en kiosque ce matin. Et c'est avec Le Financier d'Afrique, voilà, que nous mettons un terme à la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Ce matin, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h, passé de 15 minutes pour une autre randonnée. Restez en compagnie justement de notre matinale qui se poursuit. Freddy Christel. Merci Joël Sydney Wender pour cette brillante